quand j'ai vu ce camion arriver devant chez moi. J'ai cru que j'allais enfin remettre en route cette BM. Mais quelques minutes plus tard, personne n'était capable de me dire où était mon moteur. Pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents sur la chaîne, j'ai acheté cette BMW Z4 de 2015 pour seulement 10 000 €. Le problème, c'est qu'elle avait le moteur totalement bloqué. J'ai donc décidé de sortir le moteur pour comprendre ce qui s'était passé. Et une fois ouvert, j'ai découvert 2 bielles détruites, le vilebrequin endommagé, bref, le moteur est mort. J'ai vite compris que j'avais un gros problème. Parce qu'entre réparer ce moteur ou le remplacer, la différence, elle se compte en milliers d'euros. Mais avant de vous montrer la solution que j'ai choisie, il faut déjà comprendre pourquoi ce moteur est pratiquement irréparable. Pas forcément irréparable, mais très difficilement. Pour simplifier, les pistons montent et descendent dans le moteur. Les bielles relient le piston au vilebrequin et le vilebrequin transforme ce mouvement en rotation. Le problème sur mon moteur, c'est que ce ne sont pas des pièces secondaires qui ont cassé. C'est pas un turbo, pas une pompe. C'est les pièces qui constituent le centre même du moteur. Les 2 bielles sont détruites, le vilebrequin est marqué, à partir de là, la réparation devient vraiment compliquée. Ma première idée, c'est évidemment de réparer. Et après tout, le moteur d'origine, il a seulement 59 000 km. Mais quand on regarde le prix des pièces, les chiffres commencent vite à grimper. Et ça, même avec des pièces adaptables. En faisant le calcul, j'en ai pour plus de 1100 € avec des pièces d'origine chinoise. Et avec des pièces BMW, j'en aurai pour plus de 2000 €. Et ça, c'est sans compter le temps passé à remonter le moteur, les erreurs possibles lors du remontage. À ce moment-là, je décide donc d'étudier sérieusement la solution de remplacer entièrement le moteur. Et si c'est ce que je vais faire, je me fixe une règle simple. Ma voiture, elle a 59 000 km, je veux un moteur avec le kilométrage le plus proche. J'ai pas envie d'y monter un moteur avec 180 ou 250 000 km. Et au début, je me suis dit, pas compliqué, c'est un N20, BM en a monté partout. Série 1, série 2, série 3, série 5, X1, X3. Donc je me dis, je vais forcément rapidement trouver un moteur. Mais en regardant les annonces, je me rends compte que c'est pas aussi simple que ça. Certaines versions se ressemblent énormément. Même cylindrée, même puissance. Mais au final, après des recherches, elles sont pas 100% compatibles. Et en regardant les moteurs spécifiquement pour la Z4, les prix sont totalement déraisonnables. On est à plus de 5, 6, 7 000 €. Alors que le même moteur, monté dans d'autres véhicules, coûte autour de 4-5 000 €. Et là, je découvre un autre problème. Les prix n'ont aucun sens. Tu trouves des moteurs avec 200 000 km à 5 000 €, des moteurs avec 90 000 km à 4 500 €. Les prix ne sont pas vraiment en corrélation avec le kilométrage. Parfois, le kilométrage double alors que le prix ne change pratiquement pas. Je trouve un premier moteur, 55 000 km, super pour le kilométrage, 4 500 €. J'arrive à le négocier à 3 500 €. Mais après avoir échangé un peu plus avec le vendeur, j'ai de forts doutes, le VIN ne correspond pas, incohérent sur le kilométrage, les photos sont un peu douteuses, donc je décide d'abandonner. Quelques jours plus tard, je trouve un second moteur, 77 000 km, 4 500 €, lui aussi négocié à 3 500 €. Cette fois, je suis prêt à faire le virement. J'étais persuadé que c'était bon, et juste avant de payer, le vendeur m'annonce qu'il est vendu. Autant vous dire que là, j'avais les nerfs. À partir de là, je cherche partout. France, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, bref, toute l'Europe. Et plus mes recherches avancent, plus je me rends compte que trouver un moteur avec un kilométrage faible est plus compliqué que prévu. En attendant de trouver un moteur pour la Z4, j'ai un autre projet qui dort depuis plusieurs mois. Viens avec moi, on va leur montrer. Let's go. Cette magnifique Yamaha Invési. Elle est plus vieille que toi? Elle est plus vieille que moi, elle a presque 40 ans. Mon moto. Moi j'ai une histoire à raconter dessus. Si ça vous intéresse que je vous raconte l'histoire et qu'on la répare ensemble, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ah ouais, je vous ai pas dit, la moto, je l'ai acheté 600 € plus un deuxième moteur pour 100 €. Et en attendant, on retourne vers la Z4. Finalement, je tombe sur 2 moteurs intéressants. Le premier moteur à 66 000 km, vendu complet, donc avec tous les accessoires, turbo, admission, etc. pour un prix de 4 200 € livré. Le deuxième moteur à 65 000 km pour 4 100 € livré, mais il est nu. Donc pas de compresseur, admission, etc. Vu le faible écart de prix, je décide de laisser tomber le moteur nu. Et je continue donc les discussions sur le moteur complet. Mais le vendeur veut récupérer mon moteur contre une caution de 250 €. Et ça m'intéresse pas du tout. Parce que même cassé, mon moteur, il a encore énormément de valeur. Entre la culasse, le turbo, la pompe à huile et les autres pièces, beaucoup de pièces peuvent être vendues. Et au final, après plusieurs échanges avec l'entreprise qui vend le moteur, j'arrive à avoir du coup le moteur 66 000 km, garantie,
livré pour 3900 €. Et au final, je passe commande. Mais, une fois la commande passée, je décide d'arrêter de regarder les annonces. Je me suis dit, histoire de pas me dégoûter si je trouve une meilleure affaire après coup. Donc j'arrête totalement de regarder les annonces. Et 2 jours plus tard, je tombe sur une annonce, un moteur à 1h30 de chez moi, 2500 €, mais 95 000 km. Et là, j'avoue, j'ai commencé à douter de mon achat. La différence de prix, elle est quand même énorme. Mais en regardant les chiffres d'un peu plus près, je me rends compte que c'est pas aussi simple. Le moteur que j'ai acheté, il a 66 000 km pour 3 900 €. L'autre moteur, il a 95 000 km pour 2 600 €. Si on ramène le moteur à 2 600 € à 66 000 km, il reviendrait environ à 3 700 €. Et là, la différence, elle est plus énorme. Donc finalement, je paye pas beaucoup plus cher, j'achète surtout un moteur avec moins de kilomètres. Et dites-moi aussi, vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez acheté le moteur que j'ai acheté moi, 66 000 km, 3 900 €, ou vous auriez pris le moteur 95 000 km à 2 600 €? Faux espoir, c'est pas mon camion. On va attendre le mien. Je suis grave dégoûté. Donc ce matin, le moteur devait être livré. Je vois un transporteur devant chez moi, je me dis ça y est, c'est lui, le moteur il est là. Je vais le voir, non, le mec en fait il s'est juste arrêté là, il devait livrer à une autre adresse. Donc ouais, moi l'entreprise à qui j'ai acheté le moteur, ils m'ont envoyé un numéro de suivi. Donc je les ai contactés, j'ai contacté l'entreprise de transport qui eux me disent que mon moteur il a été livré. Donc ils m'envoient la preuve de livraison et ça a été livré en Allemagne, je sais pas où, et pas du tout à mon adresse. Donc un peu en panique, j'appelle l'entreprise à qui j'ai acheté le moteur. Donc ouais, j'ai mis 4 000 € dedans. Donc j'aimerais bien que mon moteur il arrive. Bon les gars, je pensais vraiment finir cette vidéo en vous montrant le moteur que j'ai commandé. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, il est toujours pas arrivé. Je pensais vraiment m'être fait arnaquer. On parle quand même d'un moteur à 3 900 € et aujourd'hui j'ai réussi à les avoir au téléphone et apparemment ils savent pas vraiment où est mon moteur. Donc là ils sont en train de vérifier. La bonne nouvelle c'est qu'a priori je me suis pas fait arnaquer. La mauvaise c'est que je sais toujours pas où est mon moteur. Donc pour le moment le projet il est bloqué. Et si vous voulez savoir si ce moteur est enfin arrivé ou si l'histoire devient encore plus compliquée, n'hésitez surtout pas à vous abonner les amis. Abonnez-vous parce qu'on va le découvrir ensemble dans le prochain épisode. J'ai envie de la conduire cette voiture.